Alors, pour la résolution numérique du programme linéaire, des programmes linéaires, je vais vous proposer deux méthodes d'analyse numérique. Nous allons utiliser le solveur Excel et un logiciel qui s'appelle Lindo. Est-ce que vous avez vos PC devant vous? جبتوا les PC نتاعكم؟ Oui, madame. Mais, vous allez commencer par ouvrir un fichier, un dossier Excel. Vous ouvrez un dossier Excel et vous l'enregistrez sur le bureau, par exemple. Et comment on va procéder? Et là, je vais travailler. Maintenant, vous essayez de me suivre. Regardez, vous pouvez faire ça. Start l'écran pour suivre ce que je suis en train de vous présenter. Bien sûr, pardon. Non, on est moche. مش مشكلة. Et تاخدوا في الدوزيام بارتي l'Excel هكا pour suivre. باش تتبعوني باش تقعدوا تشوفوا أنا qu'est-ce que je suis en train de faire وانتم vous essayez d'appliquer. D'accord? جوست هز الفenêtre ولا الساقة على اليسار بالكل تو يحطها كيفاش؟ جوست كيفاش؟ هزها هي. استنى. وين كيفاه نحط؟ هزها وهزها على الإكران على اليمين بالكل ولا على اليسار ولا اللي هو. معناها على فوق الويب وين أنا حاطة الويبينار. باهي باش نرجع اصبر. أيوه نهزها وين نحطها؟ نلصقها على اليمين بالكل. على اليمين بالكل. ماهيش داتا شيت راهي هي سي فيشي اكسل ماهوش داتا شيت. اي لصقها على اليمين بالكل مش مشكل انا جي با دو بروبليم انا سي بور فو اذا كان انتم vous avez une solution vous faites ça انا جوست باش انتم تنجموا تتبعوني اي ميم طون تخدموا فهمت. لصقها على اليمين فهمتكش شنو معناها لصقها على اليمين؟ نجم نبارطاجي انا لحظه مدام bien sûr avec plaisir لحظه واحده j'arrête انا البريزونطاسيون et je te بالعكس انا ديجا كنت نقول لكم من بعد après la fin de la séance je vais vous demander de partager vos travaux. اللي خدم il va me partager le travail نتاعو. يا عربي vas-y. نتزها هكا هاي تزها هكا. معناها هو يعمل الديمونسيونمون نتاع لي دو فenêtres. اوكي فهمت. تخرج الفورمه نتاعها تصاير. فهمتك معناها داكور. وين؟ Oui. On reprend donc. Alors, c'est bon le partage? Oui, c'est bon. D'accord. Oui. Alors, on va utiliser deux outils de résolution, Excel, Solver Excel et Lindo. L'objectif, bien sûr, c'est de résoudre, je vais partager avec vous ce document-là. L'objectif, c'est de résoudre un programme linéaire par un outil numérique. Il est très important, l'objectif, la résolution, l'objectif de l'utilisation des outils numériques n'est pas uniquement de résoudre, mais surtout d'analyser. Avec Alej déjà, on appelle ça une analyse de sensibilité. Mais l'objectif, c'est une analyse des résultats de solutions, analyse de sensibilité. Sensibilité de la solution, bien sûr. De la solution optimale. L'objectif n'est pas uniquement de résoudre. Vous allez voir, la résolution se fait en un clic. En quelques clics, non, en un clic, mais c'est facile de résoudre. Le plus important, c'est l'analyse de sensibilité. Et pour pouvoir analyser,
nous devons comprendre qu'est-ce qu'on est en train d'étudier. Donc, il est très intéressant de comprendre l'étude de cas que nous sommes en train de résoudre. Là, on va considérer une compagnie de transport aérien qui veut transporter au moins 1600 personnes et au moins 90 tonnes de bagages. Cette entreprise, cette compagnie dispose de 2 types d'avions, avec un nombre limité bien évidemment, 12 avions de type A et 9 avions de type B. Le conseiller, il s'est proposé de développer un programme P pour le directeur de l'entreprise qui vise à minimiser le coût total de location. Donc, les 12 avions type A et 9 avions type B sont loués. Donc, l'objectif de l'entreprise aérienne, c'est de minimiser le coût de location. Donc, un avion type A, son prix de location est de 800 000 dinars. Pour le type B, 200 000 dinars. X1, bien évidemment, c'est le nombre optimal d'avions type A à louer. X2, c'est le nombre optimal d'avions type B à louer. Et nous avons 4 contraintes. On dit une contrainte sur la quantité minimale de bagages à transporter. Une contrainte sur le nombre minimal de personnes à transporter aussi. Une limite supérieure d'avions type A à louer, une limite supérieure d'avions type B à louer. Les 6, 200, c'est-à-dire la matrice, la première partie de la matrice A, ce sont des données. Un avion type A et un avion type B peuvent transporter 6 tonnes par voyage. Et un avion type A peut transporter 200 personnes, avion type B peut transporter 100 personnes. L'objectif, c'est de trouver la valeur minimale du coût de location pour satisfaire les contraintes, c'est-à-dire respecter le nombre maximal d'avions disponibles et respecter le nombre minimal de personnes et le nombre à transporter, le nombre minimal de tonnes à considérer. D'accord? On peut utiliser la résolution graphique, on peut utiliser Simplex, on peut utiliser Simplex ou la Big M. Simplex ou Big M? Simplex. C'est Simplex. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait la différence? On doit commencer par vérifier si j'ai des contraintes mixtes ou pas. On dit des contraintes mixtes. Donc, ce sera Big M. Big M. D'accord? On dit des contraintes mixtes. Pour appliquer Simplex, Simplex tabulaire à une seule étage, on dit une forme canonique au début avec un second membre positif. Ce n'est pas la transformation duale, ça va toujours rester des contraintes mixtes. Oui? On va prendre ces données-là et on va les saisir sur Excel. Commencer. Excel, vous connaissez tous Excel, je suppose. Qui n'a jamais travaillé sur Excel. Donc, Excel, en fait, c'est une matrice. Par exemple, cette cellule-là, il y a la cellule I9, tout simplement. Pour écrire une équation, on doit commencer par égal, et puis écrire, par exemple, 4 fois 5, et sur entrée, et ça va nous afficher la valeur de 4 fois 5. Si je n'écris pas de égal, sans égal, 4 fois 5, ça va être considéré comme une chaîne de caractères, ça va rester 4 fois 5. Donc, je fais entrer. Et je peux utiliser, pour Excel, je peux utiliser des adresses. 4 fois 5, je vais considérer deux adresses. A, par exemple, et ça, je vais l'appeler B. Et je vais donner des valeurs A et B.
donner des valeurs, je vais dire que A, elle est égale à 4 entrées, B, elle est égale à 5 entrées. Donc, au lieu d'écrire 4 fois 5, je vais écrire égal, je mets le curseur sur la valeur de A, j'écris fois, le curseur sur la valeur de B, et je clique sur Entrée. Je vais avoir le résultat. Utiliser les valeurs des solutions, 4 et 5, des cellules, et là, je peux utiliser les adresses des cellules. Lorsque j'utilise les adresses, et quand vous vous concentrez sur ce vin-là, lié à l'adresse, et quand je change de valeur ici, par exemple, on note 13, le résultat va changer bien évidemment. Et c'est une des applications, c'est la mise à jour automatique des données. D'accord? On va exploiter Excel de cette manière, mais avec plus de fonctionnalités. Comme ces fonctionnalités, si vous appuyez sur il y a comme la version française ou la version anglaise. Si vous appliquez sur Données, vous appuyez sur Données, et vous observez la partie droite. Est-ce que vous avez un solver sur la partie droite qui m'a l'air indihoni? لا مدام Normalement, non. Mais معليش. ce sont des fonctionnalités qui ne sont pas communes. Tout le monde va utiliser cette fonctionnalité. مش كيما les fonctions somme ou moyenne qui sont utilisées par un grand nombre d'utilisateurs. Mais Solver موجود عندكم. Il suffit de l'installer, de le récupérer. Comment vous allez faire ça? Vous allez suivre ce chemin. Comme le français ou l'anglais. Donc, vous cliquez sur fichier, fichier ou la file kif, option, complément, atteindre, complément solver et Excel. Et ok, نرجع l'Excel نتاعنا. Donc, fichier, vous cherchez, oui, comme les options, hein, ça dépend de la version d'Excel. Fichier, option, complément, oui, nous option, oui, nous complément. اوبسيون افونسي فما على اليسار. Option avancée. هاي على اليسار. Oui, حنلقاها ساعة. زلوطة بالكل. Voilà, option avancée, puis بعد نرجعوا لا مش كومبليمون نعملوا مش complément كيف نقولوا لي fonction avancée mais complément oui nous complément ما لقيتهاش قبل يعني الأخرانية complément بعد atteindre complément Excel atteindre le complément Excel et puis vous allez انتم باش تلقاوه ماهوش coché vous allez cocher complément solver et OK. Si vous revenez à données, vous allez trouver le solver موجود هنا. ليه عاودها تاش مدام خاطر ما خرجتليش مدام. خاطر عملت حاجة ناقصة ما عملتش attendre je suppose خاطر les étudiants ديما ينساو attendre. Pour le بقية لقيتوها c'est bon vous avez le solver. مشيت كومبليمون اتاندر وعملت له اوكي. Fichier. Tu peux partager ton écran Yassine, c'est tout ce que je peux faire. Je vais partager maintenant madame. Ça n'a qui fait. Oui, partage. Présenter maintenant. Le بقية vous avez le solver sur votre Excel. أي مدام قيتها c'est bon. D'accord. حلواني tu es là. حجلاوي ولا حلواني. Oui, madame. Complément. Mais complément. Attends. Tu coches ساعة كوشيتو انت الكومبليمون قبل ما option هوني complément ouais atteindre tu cochيه السولفر تو انت ما كوشيتوش السولفر كيفاش باش يحطه لك كلهم ديكوشي ما تسكرش شفتوا سولفر كومبليمون سولفر كوشي complément solver اي c'est bon قول ok oui tu arrêtes la présentation hein.
Ok, merci. استني انت خاطر ما عندوش ليس استني تو ينستال. Ok. نقص la présentation, madame. Oui, bien sûr. Merci. Et بعد باش نشوفوا comment on va exploiter ce solveur-là. Avant d'exploiter ce solveur, on va saisir ce programme linéaire sur Excel. شنو عندي؟ عندي des variables de décision x1 et x2. عندي R. عندي des coefficients de l'objectif C1 et C2. Voilà. انتم vous faites comme vous voulez على layout. نجم تحطوا les valeurs et les noms là où vous voulez. نجم تحطوها ici في ال A, في ال B, في ال C, تحط une autre feuille, vous pouvez faire ce que vous voulez. D'accord? Donc, on va, par exemple, juste avoir un meilleur management visuel, je vais utiliser quelques couleurs. On va utiliser ces données-là. Des variables de décision, les coefficients de la fonction objectif. Voilà. Affiche les valeurs des coefficients de l'objectif. C'est 200 000 et 200 000. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Et on va chercher les valeurs à l'optimum de x1 et x2. Je vais supposer que je vais les initialiser à 0. On peut utiliser n'importe quelle valeur, mais on va supposer qu'on va initialiser ces valeurs à 0. Là, on va saisir les contraintes. قداش من partie فيها الcontrainte؟ فيها 3 parties. فيها la partie gauche, le signe, la partie droite. D'accord? Les contraintes. Une partie gauche, équation. Le signe, là c'est supérieur ou égal, par exemple, et le second membre c'est 90. D'accord? Donc ce que nous allons faire, commencer par saisir la première contrainte. Je vais la saisir. Il s'agit d'une équation. Je vais commencer par égal. Puis, égal à quoi? 6 fois la valeur de x1. Vous suivez? Plus 6 fois la valeur de x2. ليش عطاتني 0 tout simplement خاطر x1 ou x2 sont nuls. D'accord? Pour la deuxième contrainte, شكون يقول لي كيفاش؟ Égal quoi? La deuxième contrainte, pour le bagage. 200. Bagage. D'accord. لحظة واحدة ياسمين. Pour des personnes. Égal 200. Écrit 200 fois l'adresse de x1. L'adresse c'est i4. Plus 100 fois l'adresse de x2. Et entrée. Cette partie, elle est kiff supérieure ou égale, donc supérieure ou égale à 1600. بعد type A, égale x1 A. Il n'y a pas de x2. Cette contrainte-là, elle est inférieure ou égale à 12. Et les avions type B, x2 entrée inférieure
égale. D'accord? Vous pouvez poser la question, allez, j'ai défini des adresses. J'ai défini des adresses pour X1, X2, C1, C2 ou le B, et je n'ai pas défini des adresses pour les coefficients de A, de la matrice A. En fait, l'analyse de sensibilité, si vous vous rappelez de ce que j'ai écrit ici, analyse de sensibilité de la solution optimale. Donc, on va chercher une solution optimale. Mais cette solution optimale, je vais calculer sa sensibilité. C'est-à-dire, je vais voir s'il y a des paramètres qui varient, comment cette solution va varier. La solution, si je vais faire varier des paramètres. Est-ce que les coefficients de la matrice A peuvent changer? Est-ce que je peux changer la capacité d'un avion? Est-ce que je peux changer le nombre d'avions disponibles sur le marché? Ce sont des données au niveau de l'optimisation des programmations linéaires fixes. Je peux négocier les coûts de location. Je peux diminuer ou augmenter le nombre de personnes. Par exemple, dans une situation sanitaire comme celle la qu'est-ce qui se passe? Les entreprises, ils diminuent le nombre de passagers. Donc, lorsqu'ils diminuent le nombre de passagers, certainement, je vais avoir une diminution, une augmentation des coûts. Je me connais un nombre de 1600 personnes à transporter d'un pays à un autre, une capacité, un nombre d'avions plus grand alloué. Le nombre de personnes va diminuer. Donc, je dois vérifier si je serai toujours en mesure de gagner. L'objectif, c'est toujours de gagner. D'accord? Donc, les analyses de sensibilité. L'analyse de sensibilité, on va revenir à ça en détail par la suite, mais c'est qu'est-ce qui se passe si on fait varier les coefficients de la fonction objective, dans notre cas, les coûts de location, et la valeur maximale, la valeur limite, que ce soit maximale ou minimale, des contraintes. D'accord? Si le nombre d'avions augmente, si le nombre d'avions diminue, si je décide de transporter un nombre plus grand de personnes, voilà, plus petit, etc. Mais le coefficient de la fonction objectif ne change pas. L'analyse de sensibilité, c'est les coûts de location et le nombre total. Par exemple, de personnes à transporter ou de tonnes à transporter, mais pas la capacité de chaque avion. هنا شنو مازال ما عملنالوش السيزي. Donc, on a saisi les variables de décision, les coefficients, la matrice A ici, on a saisi de la matrice A. Ce qui reste, c'est la valeur qui va me donner le résultat, c'est la fonction objectif. Mais on a la saisie de la fonction objectif. Voilà, ça y est, on a saisi la fonction objectif. On va mettre ni, pour le moment, on ne va mettre ni maximisation ni minimisation. Est-ce qu'on va donner cette information de maximisation ou minimisation? On va juste saisir la valeur de Z qui est égale à C1 fois X1 plus C2 fois X2. بالله تعاود ذكرني كيفاش نعمل الادريس. Juste, tu places le curseur sur l'adresse. Mais il faut تبدا égal. Si tu ne mets pas égal, je vais t'apporter la possibilité de saisir l'adresse. عندك نجي نحط الكورسور ici ونحط هوني مش باش ياخذ حتى شيء, il va se déplacer. اما si je mets égal, je mets le curseur sur l'adresse, il va considérer l'adresse. Égal, par exemple, ça va être l'adresse. Oui. هنا علاش عطاني 0 خاطر عندي x1 égale x2 égale 0. بي maintenant pour سامحني انت مادام شنو عملت غاديك في الاف او عملت x1 plus x2 là عملت la saisie de la fonction objectif. C1 fois x1 plus C2 fois x2. C'est la fonction objective. Ok. Bien.
objectif. D'accord? On avance? Mais pour le moment, donc, mais pour le moment, je n'ai pas besoin, je n'ai plus besoin de cette des données. Pour la résolution avec Excel, qu'on va modifier, il y a ces signes-là. Les signes pour le solveur Excel, pour le solveur Excel, les signes seront saisis autrement. Mais on ne peut pas lire la partie gauche, elle est supérieure ou inférieure à la partie droite. C'est à travers le solveur Excel que je vais faire entrer les données. Les solveurs, je vais être capable d'introduire qu'il s'agit bien d'une minimisation. Il s'agit bien d'une minimisation. Je vais saisir les signes. Le sixième avec une autre façon en utilisant le solveur Excel. Une fois nous avons saisi ces données-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir le solveur. Vous suivez? Donc, vous placez le curseur où vous voulez, puis vous ouvrez le solveur. Qu'est-ce qu'il y a dans ce solveur-là? Un des différents champs à remplir. On a l'objectif à définir. Il y a la fonction objectif. Il faut préciser s'il s'agit d'une maximisation, une minimisation ou même on peut définir une valeur fixe. Je dois définir où j'ai placé les variables de décision. Ce qui fait à la résolution solveur, il place les valeurs de ces variables de décision dans les adresses DOM et puis on va saisir les contraintes, les 4 contraintes que nous avons ici et tangi au bas de la dernière partie de paramétrage. D'accord? La première chose à faire, je vais saisir tabon bien Nescol. Je vais vous laisser un peu de temps pour la saisie. Alors, pour saisir l'adresse, vous cliquez sur cette flèche-là et vous placez le curseur sur la valeur de l'objectif. Et puis, vous cliquez sur Entrée. La flèche, vous placez le curseur sur la cellule, sur l'adresse de la cellule où vous allez stocker la valeur de l'objectif à l'optimum. Et puis, vous cliquez sur Entrée. Vous aurez GN I7. C'est bien I7 où je vais placer la solution. D'accord? Deuxième paramètre, il s'agit d'une minimisation. Donc, max, min. Tout à l'heure, je vais choisir minimisation. Donc, mon objectif, c'est de minimiser l'équation qui est écrite dans la cellule I7. Minimiser l'équation écrite dans la cellule 7 et placer les résultats des variables dans les cellules. Vous cliquez sur cette flèche-là et vous sélectionnez les adresses des deux cellules. Qui fait qu'on sélectionne deux cellules, placez le curseur sur la première cellule, cliquez sur Shift ou déplacez-vous par la flèche droite. Vous aurez les deux cellules. Cellule, le curseur sur la première cellule, vous cliquez sur Shift, cliquez à la Shift, vous utilisez la flèche vers la droite, vous aurez les deux variables. On a 3, 4, 5, mais on a uniquement deux variables, puis vous cliquez sur C4, D4, c'est bien, C4 et D4 qui sont mes variables, mes cellules où je vais stocker les valeurs
à l'optimum de mes variables de décision. Est-ce que ça va jusque-là? Oui, madame, ça va. Mais, d'abord, on va ajouter les contraintes. Qui fait on va ajouter les contraintes? On va cliquer sur Ajouter. On va cliquer sur Ajouter. Donc, Ajouter, ça va afficher un deuxième tableau de communication. Si trois parties, si la partie gauche, le signe et la valeur de la contrainte, la valeur limite de la contrainte. Kif, vous allez cliquer sur cette flèche-là, la valeur de la partie gauche de la première contrainte et entrer. Cette contrainte, elle est supérieure ou égale. On ne touche la valeur 90, mais l'adresse où j'ai stocké la valeur 90. Et puis, là, on clique sur OK. L'interface de dialogue, fait le paramétrage de quoi? De Excel, Solver Excel. Ou bien, je peux ajouter la deuxième contrainte. Je clique sur la flèche, la partie gauche, entrée, supérieur ou égal, la flèche et 1600, l'adresse de 1600. Entrée. Je peux cliquer sur OK et revenir à l'interface de dialogue du solver, ou bien, puisque nous avons deux autres contraintes à ajouter, je vais cliquer sur Ajouter. Partie droite, pour la troisième contrainte inférieure ou égale, et partie gauche. Ajouter, droite, inférieure ou égale, gauche, inférieure ou égale, et droite. J'ai terminé avec les contraintes, je clique sur OK. Si je reviens ici, je vais trouver les 4 contraintes que j'ai déjà saisies. Pour la positivité, on pouvait saisir x1 supérieur ou égal à 0. Maintenant, x1, elle est supérieure ou égale à 0. N'ectbo 0. x2 supérieur ou égal à 0. Mais Excel, le solver Excel me donne la possibilité de cocher cette option-là, rendre les variables sans contrainte non négatives. Donc, le solver Excel ne va considérer que des valeurs positives des variables. Et le message écrit dépend d'une version Excel à une autre. L'essentiel, c'est le sens du message, c'est de ne considérer que des variables positives, non négatives des contraintes, des variables de décision. Et le dernier paramétrage. مادام ما خلطش عليك مساج تعاودوا الحاجه اللي كنت تقول فيها الاخر مدام تاع النيجاتيفات حاجه خاطر انا وقتاش ما خلطش عليك مادام بعد ما جوست بعد ما كملنا انا صبينا قلت لكم تبعوني ومن بعد vous prenez votre temps. Mais juste vous cochez cette option-là. Vous cochez cette option-là pour dire que les variables ne seront non négatives. Et là, on peut ajouter les variables, mais ce sera des contraintes redondantes. D'accord? Dernier paramètre, c'est la linéarité. Donc, le solver me donne la possibilité de résoudre des programmes non linéaires, des programmes linéaires basés sur l'algorithme de simplex ou des heuristiques évolutionnaires. Pour le non linéaire et les heuristiques, donc vous devez choisir l'option, vous devez dire au solver qu'il va utiliser l'algorithme de simplex pour la résolution. D'accord? Est-ce que vous avez tous paramétré votre fichier Excel de cette manière? Oui, madame. شكون ناقص حاجة شكون مازال ne cliquez sur rien, juste vous terminez le paramétrage. Il y a juste une remarque, on peut modifier une contrainte, bien évidemment, on peut supprimer une contrainte, on peut bien sûr ajouter une autre contrainte. Hein. Pour les options, pour le moment, on n'a pas besoin de ça. D'accord? Donc, vous concentrez sur ce que
ce que nous faisons pour cette séance-là et puis on va voir. Une fois nous avons paramétré, vous allez cliquer sur résoudre. Et puis, OK. Vous allez trouver que l'algorithme a bien fonctionné. Donc, il y a comme une erreur, donc vous avez fait une erreur quelque part. Et vous avez la solution optimale avec un objectif qui est égal à 6 600 000 dinars, avec un nombre d'avions de type A égal à 6 et un nombre d'avions de type B égal à 9. Madame, moi, je n'ai pas les valeurs, j'ai Tu as fait une erreur. Tu partages l'écran, Yasmine. Hein? On doit tous trouver les mêmes valeurs. Ils ont les mêmes valeurs. D'accord. B. Je vais essayer de trouver. Donc, إذا كان مش نفس الفالeur, أعمل إشاب. مثال شوي. تحط لي في l'équation des contraintes. وإلا l'objectif. حط fonction objectif. OK. Ou tu cliques sur الفوقاني la bande وين محطوطة FX الفوق. صحيح فوق. Et c'est bon, c'est bon. باش عندنا rouge. Clique rouge fois bleu plus vert fois mauve. Entrée, OK. Les contraintes, ouais. Les contraintes, 6 plus 6 fois AB2 plus. انت عندك 6x1 plus 6x2 ياسمين هكا ولا؟ Donc زيد plus ما فهمتش. ما حابش. علاش بلوس مدام؟ على ياكي انت الكونترانت شنو هي؟ شنو هي الكونترانت؟ 6x1 plus 6x2. احنا on doit saisir la contrainte. هكا ولا؟ اي فهمت. نحي بلوس هذيك نحيها. نحي بلوس مش هذيك البلوس. Donc 6x1 تمشي لاخر ليكواسيون تمشي بالفلاش droite. Flèche droite. Le flèche droite. Voilà. بعد A2 تزيد plus 6 fois تحط l'adresse de x2. Entrée. حتى deuxième contrainte كيف انا عامله غلطه. plus كمل خميس كمل وخلي البارتاج. Plus 100 fois l'adresse de x2. لهنا si vous remarquez solution ما تبدلتش. Donc la remarque c'est bien d'avoir ce cas. La remarque est non. Lorsque je fais varier un paramètre, je dois résoudre de nouveau. Donc تمشي le solver Yasmine. B. Tu déplaces l'interface شوية à droite. Voilà. زيد. لا خلينا نثبتوا ساعة. Est-ce que les champs مريقلين ولا؟ Donc c'est G6. Minimisation, simplex, tu as coché. B. Résoudre. OK. Et tu as la même solution. Tout le monde trouve la même solution. D'accord? C'est un calcul mathématique en fait. D'accord? مدام نجم بارتاجي انا خاطر ما خرجتليش. OK. اوكي ميرسي مدام. سي بون قد تشوف مدام. يحط لي الكيرسور في الفونكسيون اوبجيكتيف. كبر شوية. اوكي هكا. اي زوم اعمل الواحد بلس هوني من الوتا. استني هاي. اي زيد. اوكي. بيحط الكيرسور في البار دو فونكسيون الفوق. بار دو فونكسيون. البار دو فونكسيون الفوق هاك البيضة الفوق وين مكتوبة اف دو اكس. اف دو اكس استغفر الله يا رب. اي ايه في الوحدة اي. ليه عاملة شاب
جست تحط الكورسور في البلاصة البيضاء، مش تكليكي على F2X في الزون في الشوط. اي سي بون سي بون. استنى جسيت نحو هذيك I4 fois 4 G4 mais entrée في الكونترانت. شنو اش بيهم دو كولون هونيا في وين مدام؟ الكونترانت؟ علاش دو كولون؟ في الكونترانت حط لي كورسور في الفالور دو لا بروميير كونترانت s'il te plaît. هوني 6x1 plus 6x2 entrée واحدة أخرى. حل سولفر. اوكي تفضل. خاطر ماكش حاطط 800,000 ديجا ناقص صفر. هوني سي 800,000 عاملة شاب. اوكي بيان سور باش تتبدل الفالور. ديجا جاتني طول صفر. كي تبدا فما كي البروغرام ما يدورش في البروغراماسيون اون دو فيريفي تو لي بارامتر. ما نجمش نعرف انا كل واحد والكود نتاعو كيفاش يعمل كيما كود في اكس تزيد الصفر وكهو. ما حبش يموديفي جمله. لحظه بالك انا مسكر له باهي الكلافيه حتى 200 كيف بلي فيت اتونسيون في السيزي معناتها كي تعملوا السيزي vous faites attention كهو. باش نرجع للسولفر مدام. جرب اعمل ريزوليسيون جو سي با ما نجمش نعرف هكاكا. ريزولف ارجع للسيرفر. جيبوا شويه ادغوات هكا للدغوات باش نشوف هنا لي زادريس. مانيش قاعده نرى الحقيقه في لي زادريس هنا هكا. ليه رجعات اركع ريب اي ويت. لوبجيكتيف وين حاطينه احنا دونك الادريس لوبجيكتيف كيما قلنا tu cliques sur le flèche tu cliques sur le flèche تاع l'objectif supprime هذاك ساعه supprime اللي مكتوب فيها l'objectif فلاش ولا هذيك كيف وتحط في الادريس où tu vas stocker l'objectif entrée سي اي 8 هذه ماهيش اي 4 كيما كانت. ترى نشوف بالكش هذه هي الغلطه. résoudre قول اوكي نفس الحكايه. نرجع للسيرفر. وي ترى résoudre عاود. ما مسيتش في الاوبسيون حتى شيء. ما نسيت حتى شيء. اوكي ساعات راه ما يمشيش السيرفر. باهي ترى حط لي في 90 كيرسور. 90 شنو 90 وين سيرفر كاتب 90 حط الكيرسور وين حاطط 90. نحط 80 entrée باهي توا tu vas désinstaller solver ومن بعد l'installer de nouveau. هذه اخر اسي سينو توا من بعد نشوفوا لك تبعث لي فيشي ونشوفوا لك. امشي فيشي بلي تبعني رابيدمون s'il te plaît. اي option complément complément atteindre
décoche solver, décocher. décocher. OK. Ça, quel fichier Excel وعاود حلو. نعمل enregistrer ça. Bien sûr. مش قلت لكم الأول هي سجلوها. ديجا مسجل. نعاودو نصبو. Le serveur, il suffit de l'installer une seule fois. معناتها كيف تسكروا Excel ou vous ouvrez de nouveau un nouveau classeur باش تلقاوه السيرفر. ها كوشي قبل. مشيتو سي بون. Oui. اوكي. Tu essaies de résoudre. Hein? كيف مادام نفس المشكلة. نبعثو لكم بعد تحبوه. بعد مش تاوي ندو افونسي. اوكي ميرسي مادام. نبعثو لك بار ميل. في الكلاس روم. اوكي. J'arrête le partage. B. Alors, ce que nous avons fait, donc, nous avons trouvé une solution optimale. D'accord? L'objectif interne n'est pas de trouver la solution optimale uniquement, mais d'analyser. Je vais vous présenter quelques notions théoriques. Au bas, on va revenir au fichier Excel. Alors, comment vous pouvez installer le solver. Puis, pour les travaux pratiques, nous avons besoin d'une notion contrainte saturée, appelée morte aussi, et la notion de marge. Qu'est-ce que ça veut dire une contrainte morte? C'est la même définition qu'une solution saturée. C'est-à-dire qu'à l'optimum, la valeur de la partie gauche de la solution est exactement égale à celle de la partie droite. Et là, vous avez un exemple ici d'une contrainte morte. Contrainte morte, c'est-à-dire saturée, tout simplement, à l'optimum. D'accord? C'est à retenir. Une contrainte liée. Donc, on l'appelle contrainte saturée, morte ou liée. Et, par définition, c'est un point optimal où la valeur de la contrainte est exactement égale à la limite qui se trouve à droite. Vous avez ici un exemple de contrainte morte. Si la contrainte n'est pas morte, elle présente des marges. Elle présente des marges. Ces marges sont appelées des écarts dans le cas de contrainte inférieure au écart, avec un de EI déjà, et on les appelle des surplus si on a une contrainte de type supérieur au écart. Donc, c'est le complément de la valeur de la contrainte à l'optimum par rapport au second membre qui est la valeur limite de la contrainte. D'accord? Il y a une notion qu'on va analyser juste après, qu'on va analyser pour la solution optimale que nous avons déterminée en utilisant le solver Excel. Pour le solver Excel, avancé, on n'a pas besoin uniquement de résoudre, mais aussi d'analyser. Qui fait qu'on va analyser? On va générer des rapports. Donc, on va revenir au solver. Pour les mêmes paramètres, on va résoudre, mais avant de cliquer sur OK, vous allez sélectionner rapport de réponse et rapport de possibilité. Je peux sélectionner les deux. Vous sélectionnez le premier rapport, Shift, et vous cliquez sur le deuxième rapport. Puis, vous cliquez sur OK et vous aurez la génération de deux rapports d'analyse. Essayez, s'il vous plaît. La même chose qui m'amène pour la résolution. La différence, c'est que vous allez générer deux rapports de sensibilité et de réponse. مادام بالله تعاود شنو عملت؟ Je vais supprimer les deux rapports. Et donc, solver, qui m'amène à la résolution, résoudre. L'autre fois, la première fois, nous avons directement appuyé sur
Ok, Tawa, on va sélectionner les rapports de réponse, shift, de sensibilité, et puis on clique sur OK. Et nous aurons la génération des deux rapports de sensibilité et de réponse. D'accord? C'est bon? Oui, c'est bon, madame. Priya, c'est bon? Oui, normalement, madame. Arbi, c'est bon? Oui, madame. D'accord. Sifi, ما نجمش. حاج لي مادام عندي ميم بروبليم كو سيفي. ترى partage l'écran. حل سولفر. حل سولفر. مادام يجيني يقول لي كي نعمل هكا يقول لي سيت اوبجيكتيف دو اتر راه ارجع. مش نفس الميساج en fait. ارجع. باهي. كان minimum ajouter. انت ديجا حاطط له نوع لينير لازمك تحط لينير. سامبلكس بروغرام لينير. مش هذا بروبليم نجمش يعمل بروبليم. مادام كي ندخل ليكواسيون ونعمل ترى اعمل نعمل اونتري ما يخرجليش فورميل يخرج لي جوست الريزولتا ديريكت. بيان سور نعمل ريزولت غير خلينا نرجع فيشي اكسل. اوكي لا fermez le serveur. حط نحيها من البلوس supérieur inférieur. C'était juste pour expliquer راه خاطر احنا وي جيست نتبع بيهم هكا. حط لي كورسور في باجاج وين الزيرو. ريت مادام كيما هكا كيف نعمل لونتري. خاطرك انت حطيت له زيرو ما عطيتوش ايكواسيون عنده الحق يقول لك نو مادام اعمل égal 6 fois حط الكورسور تحت الاكس 1 خاطر مش باش تعطيه اسم الاكس 1 انت باش تعطيه لا فالور بلس 6 fois x2 fois l'adresse de x2 entrée kif égale 200 fois plus 100 fois x2 entrée égale x1 entrée égale. Tu peux refaire je connais Yassine, tu peux refaire un autre fichier Excel. Je me connais si tu as touché le paramètre. Voilà, هذاك باش قاعد في فيشي اكسل اخر مدام. راه مش ياسين. انا ياسين. قلت ترى باش نتبع مع ميم ميساج قاعده نحكي توا مع جيسون. ايوا ميم بروبليم. قلت لك مادام راكي حط لي الفونكسيون اوبجيكتيف. مادام انا نعمل في الفورميل اما كان يجي ما يخرجليش فورميل يخرج لي ديريكت ريزلتا كيما توا انا كاتبها الفورميل. ايجال حتى هذه غلط. ايجال مادام انا كاتبها راه ايجال مثال طبعا C1 fois X1 fois C1 plus fois il faut dire les là ساعات فما des versions Excel même si je suis mais je sais pas si c'est le cas pour toi. Résoudre.
Ok. عندك غلطة في les valeurs. عندك غلطة في les valeurs. 200,000 كيف يظهر لي 200,000 ما همش 200,000 هذو. 5 صفار هذوك ما. وي. عندك برشا حس. ارجع الباجاج ترى. ارجع قدام باجاج. سيس entrée. Ça أنا جست نثبت 100 ولا 200 أنا هي 100 وأنا هي 200 peut-être قلبناهم نسيت أنا سي 200 x1 plus 100 x2 هكش عملنا احنا 200 x1 وي. plus 100 x2 100 x2. oui entrée x1 entrée x2 ارجع لي الفونكسيون اوبجيكتيف J7 x1 fois c1 plus x plus x2 fois c2. entrée مازالش عاود سيزي نتاع 800,000 و اكتب 800 200 كهو 800 200 اكتب 800 200 تخرج لنا اكتب 800 ومن بعد تخرج ناقص دي زيرو مش مشكل انتري سولفر supérieur خلي عاد خلينا نقرا لي donc supérieur inférieur تراها بعد شويه الانترفاس بعد الانترفاس دو ديالوج خلينا نشوفوا اللي تحت واللي زاد دونك هذه اف 10 زيد بعد زيد ومشي على اليسار شوي c'est pas le même problème là جملة 12 HB ترى جرب آخر مرة sinon كيف ابعث لي الفيشي توا je vais vérifier normalement فماش علاش ça marche pas عطا دي valeur مش كيف non c'est pas logique mais on va voir hein كيف ابعث لي اما انت juste اقعد juste tu peux générer les rapports hein اما راهو غلط فما غلط في les valeurs فما quelque part valeur غلط عملنا السيزي نتاعو نعاودها ونشوف كيفاش اعمل ايام solver tu peux générer les rapports هكا tu cliques sur résoudre bah tu sélectionnes les deux rapports faisabilité ou limite de sensibilité à droite en haut madame à droite en haut oui مكتوبة faisabilité ou limite de faisabilité shift voilà ok مانيش قادرة tu as généré des rapports خاطر مغطي بالميساج ça a été généré les rapports non madame non donc عندك un problème mais كيف ابعث لي le fichier je vais vérifier والا عاود في un autre fichier Excel carrément d'accord d'accord tu arrêtes le partage s'il te plaît ou tu désactives le micro surtout ok alors donc nous avons généré les deux rapports rapport de solution et rapport de sensibilité. On va commencer. La première partie, c'est une partie introductive. Les règles utilisées pour la résolution, on ne va pas s'intéresser à ça. On va s'intéresser à la deuxième partie.
Je fais à la deuxième partie. Comment on va générer le rapport de réponse et le rapport de sensibilité. Tout simplement, on sélectionne les deux rapports. Et puis, on va commencer par le rapport d'une solution. Certaines versions d'Excel, ça met le rapport de réponse. Peut-être le rapport de réponse. Vous pouvez remarquer ici, il y en a 3 tableaux. On dit un tableau pour la cellule objectif de minimisation, un tableau pour les valeurs des variables de décision à l'optimum et un tableau pour les variables des contraintes. Comment on va lire ces données-là? Le premier tableau, il y a la valeur de Z de l'objectif à l'optimum. Dans notre cas, c'est cette valeur-là. Juste, ça va afficher la valeur de l'objectif. C'est ce que nous avons ici. Valeur initiale, valeur finale. Vous faites la résolution pour la première fois, tu as 0. Au début, la valeur de l'objectif, ça a été égal à combien? Mais ce qui nous intéresse, c'est la valeur finale après résolution. Deuxième tableau, ce sont les cellules, tout simplement, et les valeurs des variables de décision. L'optimum, les valeurs finales pour x1, 6, pour x2, 9. Donc, je dois louer pour avoir un coût minimal de location et respecter toutes les contraintes. Je dois louer 6 avions type A et 9 avions type B pour un coût de 6 600 000 dinars. C'est ce qui est écrit ici aussi. Pour la troisième partie sur les contraintes, il y a la valeur de la contrainte à l'optimum. Il y a ici la contrainte, le français dans l'anglais. Il y a ici l'état de la contrainte, si elle est liée ou pas, c'est-à-dire saturée ou pas. Donc, l'OLA, puisqu'à l'optimum, on dit une valeur de 90, ou N a la valeur limite à 90. Donc, j'ai une marge nulle et la contrainte est saturée ou liée, ou morte encore. Donc, la première contrainte, elle est saturée, liée ou morte. La quatrième contrainte aussi, pour le type B, j'ai un maximum de 9 avions à louer et j'ai une valeur à l'optimum égale à 9. Donc, la contrainte liée aux avions type B aussi, c'est une contrainte liée avec une marge égale à 0. Contrainte liée, saturée ou morte. Pour les deux autres contraintes, sont non liées ou non saturées. Allez, la valeur limite de la deuxième contrainte de personne est égale à 1600. Je vais transporter 2100. Donc, on dit une marge écart ou à la surplus. La valeur limite, c'est 1600. Je vais transporter 2100. Donc, le 500, c'est une marge, OK? Mais est-ce que c'est un écart ou un surplus? Écart. C'est plutôt un surplus. On dit une contrainte supérieure ou égale. Qui est supérieur ou égal, donc on dit un surplus. Qui est un écart. Qui est inférieur ou égal, écart. Un surplus, si j'ai une contrainte de type supérieur ou égal, c'est logique. Lorsqu'on cherchait la forme standard, on retranche un surplus lorsque nous avons une contrainte supérieure ou égale et on ajoute un écart, une variable d'écart lorsque nous avons une inférieure ou égale. Donc, les deux contraintes, la deuxième et la troisième contrainte, ce sont deux contraintes non liées ou non saturées, qui ne sont pas mortes. D'accord? Donc, on a deux contraintes liées mortes, saturées, et deux contraintes qui ne sont pas liées à la solution, liées à la solution. En fait. Si vous avez la version anglaise de Excel, binding qui a la contrainte morte. Donc, il y a la valeur de la contrainte et l'éditeur de la contrainte, donc de la cellule de contrainte, si vous voulez, pour être plus... des cellules, des contraintes, pour être plus précis. Et cette contrainte est dite liée, morte ou saturée si sa valeur à l'optimum est égale à la limite déjà définie avec slake, marge, slake marge, égale à 0. Sinon, elle est non liée et présente une marge que ce soit sous forme d'un écart ou d'un surplus. Et d'ailleurs,
prendre le premier rapport de réponse, comme des versions Excel qui appellent ça un rapport de réponse et des versions Excel qui appellent ce rapport un rapport de réponse ou de solution. C'est la même chose. Deuxième rapport, le rapport de sensibilité. De même, il y a deux tableaux. Un tableau d'analyse de sensibilité des variables et un tableau d'analyse de sensibilité des contraintes. Je vous rappelle, l'analyse de sensibilité, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si je vais faire varier les paramètres de fonctionnement du programme linéaire. C'est-à-dire, je nomme les paramètres. On a la matrice A, c'est-à-dire les coefficients des contraintes ne peuvent pas être touchés parce que dans notre cas, par exemple, c'est la capacité de l'avion. Je ne peux pas augmenter la capacité de l'avion. J'ai loué cet avion-là parce qu'elle me permet de transporter 6 tonnes et 200 personnes par voyage, par exemple. Donc, ce qu'on va étudier, qu'est-ce qui se passe, analyse de sensibilité, qu'est-ce qui se passe si on va faire varier les coefficients de la fonction objectif et les seconds membres de contrainte. Donc, l'analyse de sensibilité concerne la sensibilité de la solution optimale. Je vais analyser la sensibilité de la solution optimale en faisant varier les coefficients, donc dans notre cas les coûts de location. Par exemple, pourquoi je vais analyser la sensibilité de cette solution? La compagnie qui me fournit les avions a décidé d'augmenter le coût de location. Donc, comment la fonction objective va évoluer? Voilà, jusqu'à quelle valeur, jusqu'à quel prix je peux me permettre de louer tout en restant dans la zone optimale. Voilà qui m'a comme augmenter le nombre de passagers, voilà diminuer le nombre de personnes à transporter. Si par exemple on dit une tonne de plus, est-ce que une tonne de plus par an, est-ce que je suis capable de transporter cette tonne-là en respectant, voilà, tout en restant dans une situation optimale. Si l'entreprise qui me fournit les avions me propose par exemple de louer 10 avions type B au maximum, au lieu de 9 avions, 10 avions. Est-ce que je vais quand même rester dans une situation minimale de location en respectant l'objectif va diminuer davantage parfois. D'accord? Donc, l'analyse des sensibilités, c'est une analyse des différents scénarios, c'est-à-dire une réponse à la question « Qu'est-ce qui se passe si je vais varier les paramètres extérieurs du problème linéaire ?» On ne va pas toucher à la matrice A, mais on va toucher au coefficient de l'objectif et au second membre. Pourquoi précisément ces paramètres-là? Ce sont des paramètres, dans la majorité des cas, ce sont des paramètres estimés. C'est-à-dire que exercice qui c'est fait au début de l'exercice. Au mois de janvier, je vais modéliser mon exercice par un programme linéaire pour estimer les coûts que je vais dépenser, la somme d'argent que je vais dépenser pour la location des avions en respectant les conditions de travail normales. Donc, ce sont des estimations. J'ai estimé qu'un avion type B va être fourni avec un coût de 200 000 dinars. Oui, l'entreprise, elle décide d'augmenter ce coût-là. Donc, comment cette solution va évoluer? D'accord? Donc, c'est une réponse, le rapport de sensibilité ou l'analyse de sensibilité d'une solution optimale, c'est une réponse à la question « Qu'est-ce qui se passe si ?» C'est un problème connu par « What if ?» Qu'est-ce qui se passe si je fais cette modification? Et je vous rappelle que ça concerne uniquement les paramètres externes, les conditions de l'objectif et les seconds membres de
des contraintes. Donc, qu'est-ce qui se passe si on va faire varier les variables de décision, la variation des variables de décision, la résolution, hein? Je peux estimer l'évolution de la solution sans résoudre de nouveau le problème. Le premier tableau me donne des informations sur l'évolution de la solution si je fais varier les coefficients. Le deuxième tableau me donne la possibilité d'analyser la situation si je fais varier les contraintes. Donc, on va commencer par qu'est-ce qui se passe si on fait varier les coefficients de l'objectif. Je vais juste revenir ici pour cadrer ce que j'étais en train de dire. Donc, nous faisons une analyse de sensibilité pour voir si la solution optimale est sensible, c'est-à-dire elle va être variable selon les paramètres du problème. Et les coefficients des variables de décision et les limites de contrainte. C'est ce que j'étais en train de dire. Pourquoi on doit se poser cette question-là? Parce que, tout d'abord, les paramètres utilisés sont des estimations dans la majorité des cas et parce que, dans un environnement réel, les paramètres peuvent bien changer et régulièrement, ou avec les situations critiques comme celles où nous vivons aujourd'hui, les variations sont de plus en plus fréquentes et importantes. Et donc, l'analyse de sensibilité, c'est une analyse de scénario, qu'est-ce qui se passe si, et permet de proposer des changements des paramètres éventuellement s'il y a des solutions. Donc, on dit deux tableaux pour l'analyse de la sensibilité. Là, quand votre camarade tout à l'heure, il n'a pas coché la linéarité. Bon, l'interface, il y a un programme non linéaire. Donc, si c'était un programme non linéaire, il y a un tableau, il y a l'interpolation linéaire. Il juste un tableau qui m'a la valeur de l'objectif sans extrapolation linéaire. Avec Alice, on doit préciser qu'il s'agit bien d'un programme linéaire pour pouvoir générer un rapport de sensibilité complet. Donc, si vous générez le rapport de sensibilité comme une marge supérieure à load increase et load decrease, marge supérieure et marge inférieure. Donc, si vous trouvez ça, c'est qu'il faut vérifier que vous avez bien précisé la linéarité du problème. On commence par la première partie, liée aux cellules des variables de décision. Donc, on a comme la version anglaise, comme les noms des colonnes, sinon, vous avez ces noms-là. Je vais lire ce tableau. La solution. Je n'ai la solution en fait. Je n'ai la solution optimale. X1 égale à 6, X2 égale à 9. Donc, ce tableau, ce rapport de sensibilité, le premier tableau de ce rapport de sensibilité, la solution X1 égale à 6, X2 égale à 9 reste inchangée, c'est-à-dire une valeur marginale égale à 0, reste inchangée si le coefficient de l'objectif C1 reste dans un intervalle entre 800 moins la marge inférieure et 800 plus la marge supérieure. Donc, dans notre cas ici, j'aurai toujours x1 égale à 6, x2 égale à 9 pour un coefficient C1 entre 200 000 et plus l'infini. 10 puissance 30 pour XL, c'est plus l'infini. Donc, tant que j'ai un coût de location entre 800 000 moins 600 000 et plus l'infini, c'est-à-dire 200 000 plus l'infini, j'aurai toujours une valeur optimale du nombre d'avions à louer, 6 de type A, 9 de type B. La valeur de l'objectif va certainement changer, le coefficient va changer. De même, si la solution optimale x1 égale à 6, x2 égale à 9 reste inchangée si le coefficient
C2 varie entre 200 000 moins l'infini, c'est une marge inférieure, c'est-à-dire moins l'infini, et 800 000. Est-ce que c'est clair? Donc, la solution optimale reste inchangée tant qu'un coefficient de la fonction objectif demeure ou reste dans son intervalle d'optimalité. Dans cet exemple, la solution 8000, son intervalle d'optimalité, c'est 800 000 moins 600 et plus l'infini. Quand on a 10 puissance 11, c'est plus l'infini. Une remarque très, très importante, c'est que la solution reste la même si on fait varier un seul coefficient à la fois. Si je fais varier deux coefficients à la fois, ça devient un nouveau problème. Je dois résoudre de nouveau et générer de nouveau un rapport de sensibilité. Donc, la dernière remarque ici, pour que ce rapport de sensibilité soit fiable, on ne doit faire varier qu'un seul paramètre à la fois. Tous les autres paramètres doivent être changés. C'est-à-dire, quand je vais étudier le fournisseur d'avions, il va augmenter le coût de location à 300 000. Donc, 300 000. Qu'est-ce que je fais? Je dois vérifier, est-ce que 300 000 appartient à moins l'infini 800 000? Oui. Donc, le prix de location, Marie, la résolution de nouveau. Si le prix de location va être 300 000, je suis sûre que x1 sera toujours égal à 6 et x2 sera toujours égal à 9. Allez, 300 000 appartient à moins l'infini 800 000. On peut vérifier en fait. Donc, on va déloigner 300 000. Et je résous. Bien sûr, c'est une équation linéaire simple. Je résous. Données, solver, ils 6 6 ou 9 9. Et résoudre. OK. Et j'ai la même valeur. Par contre, je vais choisir une valeur hors les limites. Par exemple, on dit 800 000 moins 6 000. Donc, 200 000 jusqu'à l'infini. Quand on a 100 000, je ne pas 6 9. نرجع bien sûr. نرجعها قداش؟ نرجعها la valeur initiale m'a servi pour générer le rapport de sensibilité. Et قلنا باش نبدلوها 100 000. Et je vais résoudre et les valeurs ont changé. Allez, c'est en dehors des limites. Par exemple 300 000. Je vais te battre à la 200 000 jusqu'à plus l'infini. 300 000. Pierre 6 9 voilà. Oui. D'accord? Rajout 6 9. Allez, 300 000, ça appartient à l'intervalle 800 000 moins 600 000 et 800 000 plus l'infini. D'accord? Donc, je rajoute les paramètres. Quand on badalhom zouz, maintenant on 300 000 et 100 000, je ne peux rien faire et je ne peux rien dire. Ça devient un deuxième problème. La solution, je ne peux pas décider. D'accord? Je dis comment, vous ne pouvez pas accéder, je n'ai pas compris. Une dernière partie. Et l'analyse de sensibilité de deuxième tableau lié aux contraintes. Donc, qu'est-ce qui se passe si je fais varier le second membre des contraintes? Tout d'abord, les contraintes qui vont avoir une influence sur les solutions sont les contraintes mortes. Les contraintes qui ne sont pas liées n'ont une importance pour l'analyse de rapport de sensibilité. Pourquoi en fait? Des contraintes mortes. C'est-à-dire que la solution, l'algorithme, il tourne jusqu'à arriver à un point extrême. C'est-à-dire toute la ressource est exploitée. Par exemple, pour le type B, موجودين 9 avions sur le marché et j'ai loué les 9 avions.
Donc, la marge, je n'ai même pas de marge de liberté. Avec Alish, Andy, une marge non nulle, si vous remarquez ici, pour les contraintes liées, une marge nulle pour les contraintes non liées. L'analyse de sensibilité est importante, n'est pas importante pour les contraintes non saturées et elle a une valeur très importante pour les contraintes mortes liées au saturé. Comment je vais lire cette première ligne, cette nerf de la dernière ligne par exemple? Si je fais varier le second membre, c'est-à-dire, Fiouz 9 avions disponibles type B, je vais trouver ou bien 8 ou bien 10. Qu'est-ce qui se passe? Le rapport de sensibilité, je vais coller. Une augmentation d'une seule unité du second membre, c'est-à-dire au lieu de 9, je vais avoir 10 avions type B. Ça va me permettre de diminuer le coût de location totale de 600 000 dinars. Diminuer un signe moins. Si je vais avoir, par exemple, 12 avions disponibles, c'est-à-dire je vais augmenter le nombre d'avions type B disponibles de 3 unités, ça va me permettre de diminuer le coût de location totale de 3 fois 600 000. La valeur marginale donnée ici, Tartini, l'évolution de l'objectif, de la fonction objective, si le second membre de la contrainte correspondante varie d'une seule unité. Et ce, dans un intervalle de 9 moins 6, 9 plus 5. Donc, il s'agit dans le deuxième tableau de déterminer les actions causées par la modification de l'environnement pour améliorer la fonction objective ou elle peut avoir un impact néfaste, un impact négatif sur la fonction objective. On ne prend en considération que la partie droite de contrainte. On a déjà dit ça. Et l'analyse ne se fait que sur une seule contrainte à la fois. On ne peut faire varier qu'un seul coefficient à la fois. On ne peut analyser que si on fait varier une seule contrainte à la fois. Dans l'exemple, le changement des limites de l'une des deux contraintes mortes, que ce soit le bagage ici ou bien le nombre d'avions type B, affecte la solution optimale. Les deux contraintes mortes n'affectent pas la solution optimale. Les deux contraintes vont affecter la solution optimale. Par exemple, la limite 9, ce que j'étais en train de vous expliquer. Le nombre d'avions type B, chaque augmentation d'une seule unité du nombre d'avions disponibles sur le marché va diminuer le coût, la valeur de l'objectif de 600 000. Elle est liée à la valeur de l'ombre coût, ou la shadow price, ou la valeur marginale. Ça dépend de la version XL et Donc, shadow price, valeur marginale, ou ombre coût. C'est la même chose. De même, chaque diminution de cette limite augmentera, l'augmentation va diminuer le coût et la diminution va augmenter le coût de 600 000 dinars et ce, dans un intervalle de 9 moins 6, 9 plus 5. Pour la première contrainte, chaque augmentation de la quantité transportée d'une tonne va augmenter le coût de cette valeur-là. Et cette règle, et 10 par exemple, si je vais ajouter 10 tonnes, je vais augmenter le prix par ce shadow price fois 10. Et je peux appliquer cette règle tant que le poids transporté varie entre quoi et quoi. Je connais Najim Jaoub. L'analyse de sensibilité est applicable si je fais varier le poids transporté entre quoi et quoi. Entre 90 moins 15 et 90 plus 36. C'est pas clair?
C'est clair ou pas? Oui, madame, c'est clair. D'accord. Oui. Dima, on ne peut faire varier qu'un seul paramètre à la fois pour pouvoir analyser, s'il vous plaît. D'accord? Donc, il y a le rapport de sensibilité. Si je fais varier des paramètres, je dois générer un nouveau rapport de sensibilité. D'accord? Si on fait varier, par exemple, un coefficient et un second membre à la fois, je ne peux rien dire. D'accord? Oui. C'est d'ailleurs ce que j'ai à vous présenter pour la résolution des programmes linéaires en utilisant le solveur Excel. Je vais vous partager un exercice pour l'analyse de sensibilité. Ce sera cet exercice-là et ce sera pour la séance prochaine. Donc, pour la semaine prochaine. Et comme je vous l'évaluation sera reportée pour après l'Aïd, Inch'Allah. Deuxième chose, vous allez télécharger et on va utiliser Lindo. Vous allez télécharger tout simplement. Genre le Google, ce sera très facile. Donc, تكتبوا Lindo et vous sélectionnez Download. Vous allez trouver plusieurs versions de Lindo. Vous choisissez Lindo classique. Téléchargez Lindo classique. Vous aurez un fichier zip qui m'a haka, un fichier zip. Vous décompressez ce fichier-là. Vous avez un seul fichier installé. Il est très simple à installer. Si vous lancez Lindo, vous aurez une interface qui marque avec un tableau blanc. Et Lindo, mais oui, je Excel. Lindo, il me permet de faire quoi? Il me permet tout simplement de saisir un programme. Vous allez avoir, on va pas indiquer comment saisir. Donc, on a des règles à appliquer, bien évidemment. On a le logiciel est sensible à la casse, c'est-à-dire il prend en considération les espaces majuscules et les minuscules. La multiplication est saisie par un espace, la fois ni étoile. Pour les problèmes linéaires de maximisation, vous pouvez saisir maximize ou max, tout simplement. Pour les minimisations, minimize ou min. Pour décrire les contraintes, vous écrivez sous subjecto ou bien ST. Subjecto manita sous contrainte. Et il faut ajouter les contraintes de non-négativité. Si vous faites ça, vous allez être capable de générer un rapport de sensibilité, un rapport de réponse qui sera exactement la même que celui généré par Excel et se présenter sous une forme différente et vous aurez les analyses, vous serez capable de faire les analyses. Je vais essayer rapidement de saisir notre programme linéaire. Donc, si je me rappelle bien, ça sera max de 800 000 espaces X1 plus 200 000 espaces X2. 1000 madame, مش max. نعم 1000 مش max. 1000, très bien, merci. Et subject 2. La première contrainte, c'est 6x1 plus x1, c'est espace. On va voir l'espace, on va voir un petit peu. Plus 6x2 supérieur égal 90. Deuxième. Si je me rappelle bien, 100x1 plus 200x1. Tout. Je vais revenir ici. 200x1
plus 100 x2 supérieur ou égal à 1600. x1 est inférieur ou égal à 12. x2 inférieur ou égal à 9. Et on doit ajouter x1 supérieur ou égal à 0 et x2 supérieur ou égal à 0. Et puis, on va résoudre. On a غلطة? Non, ça va. Et nous aurons le rapport de sensibilité. Normalement, on doit avoir la même chose. Donc, Z égale à 6 600 000, X1 égale à 6, X2 égale à 9. On va avoir le rapport de sensibilité. Ici, on dit la valeur de shadow price avec les marges. Et puis, c'est 600 000 plus l'infini, si vous vous rappelez, pour la sensibilité. Donc, c'est les mêmes données, mais présentées sous forme de template de Lindo. Donc, vous téléchargez Lindo. Vous allez résoudre l'exercice que je vais partager par Excel et répondre à ces questions sur le rapport de sensibilité et le rapport de réponse. Et vous allez utiliser aussi Lindo. Qui fait Lindo? Vous allez tout simplement le télécharger à partir de ce site-là. Il suffit d'écrire Lindo et de l'installer. L'installation ne prend pas plus que 5 minutes, même pas 5 minutes, 1 minute. D'accord? Et l'analyse sera la même. Comme on a les marges, on a les valeurs marginales, les coefficients et les limites des contraintes. D'accord? Voilà ce que j'ai à vous dire pour l'analyse de sensibilité pour les programmes linéaires. Pour ceux qui n'ont pas réussi à générer leur rapport, ils essayent de nouveau, ils me contactent, les fichiers نتاعهم. مدام عاودتها من بروبليم تخرج لي دونك عندك un problème في الاكسل جيسون. دونك كان تشوف بيسي نتاع ان كوليغ ولا بيسي واحد اخر جرب على ان اوتر بيسي. معناها فما ان بروبليم في الاكسل فيه برشا مشاكل. ينجم حتى يا دي كا يخدم بور اون فوا ومن بعد ما يخدمش، خاطر وقت اللي كنا نعملوا ماتش اون فا فير او با اكزامان تي بي جو سي با الحقيقه اون فا فوار بعد العيد كومون اون فا ريفونير. ساعات يخدم في وسط الكلاس ومن بعد في الاكزامان il refuse de résoudre. فهمت؟ خاطر احنا عندنا لي فيرسيون بيراتي ديكسل هذاك علاش. فهمت؟ دونك شوف ان اوتر بيسي نتاع خويتك ولا نتاع ان كوليغ و tu vérifies. اوكي D'accord? Merci pour votre présence. On a bien dépassé le temps. تو نعوضوها المره الجايه نقصوه الوقت هذايا ناخذوا وقت صغير la prochaine fois. Je vous remercie pour votre présence. Voilà. مدام انا نبعث لك طول مدام بعد كما تحب. أما خاطر أنا جربت موجودة. على في اخر عاودت بنفس ليزيتا ما حبش نتعدى. Avec un autre PC, لا ماني غلط. ليه معلي على نفس البي سي لا tu changes de PC كما قلت الجيسون. به اوكي ينجم تعمل بدل يكون البي سي. ينجم يكون الإكسل نتاعك فيه un problème. اوكي فهمت؟ اوكي D'accord. Merci.